Salut, aujourd'hui nouvel épisode de Shkopsa, épisode 5. On va vous présenter les items qu'on a pu acquérir courant du mois de décembre. Ou recevoir courant décembre. Donc on va attaquer immédiatement avec le premier item. Donc fin d'année dernière, Travis annonce une collaboration avec le fameux fast-food McDonald's. Donc là, à l'annonce, tout le monde a fait couler de l'encre sur cette annonce parce que c'est quand même un des plus grands rappeurs à l'heure actuelle qui fait le plus de ventes, qui fait le plus de streams, tout ça. Avec McDo qui est sans doute le plus gros fast-food au monde. Tout le monde était au courant, il y avait une petite vidéo et tout, c'était quand même un truc de fou. Donc on a cliqué chacun quelques items et petit coup de gueule quand même avant. En fait c'est juste que moi je suis écœuré de cette collab pour la simple et bonne raison que j'avais commandé je sais pas pour 500$ de trucs McDonald's. Habituellement quand je commande des merch sur le site de Travis, je sais très bien qu'il y a des délais, mais il y a surtout des frais de douane, donc en moyenne 40 balles de frais de douane. Et là ce qui s'est passé c'est que ma commande où j'avais 10 articles, ils me l'ont envoyé en 5 fois, donc UPS hein, je sais pas sur qui je dois taper mais c'est soit sur UPS soit sur le site de Travis, mais dans tous les cas les deux c'est des fils de p. Et du coup j'ai payé pour plus de 200€ de frais de douane. Par exemple ce t-shirt j'ai reçu avec autre chose 40€. Après j'ai reçu une casquette avec autre chose 40€. Après j'ai reçu la grande statue là, vous avez dû voir dans mes photos Instagram, 100€. Enfin voilà, tu vois, c'est assez scandaleux. Et là attends, là je reçois encore quoi? Une lettre de UPS qui me disent vous nous devez une facture. Donc moi ça me casse les couilles, je suis dégoûté de cette collaboration puisque les items déjà n'arrivent pas en même temps. Alors déjà c'est très long, pourquoi? Parce que pour tous les merch, alors déjà il y a eu la pandémie, et pour tous les merch Travis Scott, quand on achète le sweat sur le site, la pièce n'existe pas. Il fabrique le nombre par rapport au nombre de commandes qu'il y a eu. Mais bon, moi de mon côté j'ai eu 2 items, ce petit sweat que j'ai vraiment kiffé, avec le dos qui est quand même assez sympa. Alors la qualité du motif dans le dos est très très bonne, donc je suis assez surpris parce qu'avant les qualités sont quand même assez dégueulasses. Mais là il y a quand même aussi ça qui fait son petit effet. Il y a déjà des petits défauts et tout, après je le rends quand même pas mal. Non, je l'ai lavé une fois, il y a quand même des petites merdes et tout. Ah ouais, attends, ça là, le jaune là, ça se voit que ça a été un peu endommagé. Ne le lavez pas. Il y a eu des merdes, mais ça je m'y attendais de toute façon avec ça, je l'ai pas acheté pour avoir un sweat de qualité, sinon j'irais vers d'autres marques. Mais je suis quand même bien content d'avoir, et donc j'ai eu ça. Ah, il est beau. Un autre t-shirt que mon compère ici présent a aussi acheté, donc tout blanc, mais c'est surtout pour le derrière avec le petit Travis Scott en figurine. Si vous l'avez, ne le lavez surtout pas parce qu'au toucher, on sent clairement qu'il va décéder le t-shirt. Et mention spéciale aussi pour cadeau qu'on m'a offert. Merci à la personne, elle se reconnaîtra dans la vidéo. Vraiment, je voulais faire le tout le plus naturel possible. C'est son ex. Donc avec le cactus crew. Donc voilà, je vais pas le porter ce t-shirt évidemment, mais c'est toujours une pièce hyper cool à avoir. Ah, c'est un grave body. Ensuite, pour ma part, petit t-shirt avec les frites là, l'imprimé éclaté au sol. Voilà, on va pas se mentir, la qualité dégueulasse. Sur la manche, t'as un petit McDonald's. La couleur est cool, mais je m'attendais quand même à mieux, surtout à ce niveau-là. Ça, c'est sûr, tu le laves, c'est mort. Ensuite, j'ai eu, on fait tout McDo là, on fait que du McDo Travis. J'ai eu ça, donc c'est un petit t-shirt manche longue, Live from Utopia. Par contre, ça c'était pour teaser son album, je crois. Bah, Utopia, ouais, il a commencé de son prochain album. Hein. Voilà, il a commencé, je crois, à teaser avec des merch McDo. Et moi, j'ai une anecdote assez intéressante, c'est qu'il a réussi à augmenter de 4% le chiffre d'affaires de McDonald's pendant sa collab. Et c'est le chiffre d'affaires record de McDonald's. Et tout ça, ça a rapporté 20 millions de dollars. Millions. Pour finir là, par contre, je vais pas être critique. Je vais plutôt même être dans le positif parce qu'il faut dire ce qui est. La casquette est très bien faite, bonne couture, bonne qualité. T'as des petits détails un peu partout, mais la casquette vachement bien. Juste, on n'a pas parlé des prix. Donc moi, le tee c'était 40 balles, le t-shirt gris, je crois 60 balles, 60$. Hein. Et la casquette c'était 30 ou 40$, quelque chose comme ça. Ouais. Moi, c'était 88 et le t-shirt c'était 44 balles. Puis je travaille à McDonald's. Hein. Moi, les casquettes plates, pour moi, c'est à l'envers. Non, mais ça, je la porte pas. Je pense que je la revendrai celle-là. Oh, il a dit le mot. Non, mais vraiment, la collab Travis Scott McDo, un échec scolaire, frère. C'était éclaté au sol au final. Ça m'a écœuré. Du coup, voilà pour nos items McDonald's. Je crois qu'on a rien oublié. Prochain item. Donc là, petit Saint Graal. Je pense que les puristes auront reconnu la paire que c'est. C'est une Cherry Dunk en collaboration avec Stussy qui date de 2005. C'est une paire que j'ai eu au resell à 1600$, donc 1400€ environ avec les frais de port compris. Je l'ai acheté à un TOG Kicks. Un TOG Kicks sur Instagram. Qui a des refs de bâtard. Voilà, dernière vente en date, il a vendu la Paris. La numérotée numéro 1 en pointure 7.5 à 24 000$. Les prix sont vraiment. Alors, j'ai pas me dire. C'est des prix legit, c'est des prix fair. Mais c'est tellement honnête comparé à ce qu'il y a sur StockX. C'est un mec qui est hyper sympa et tout. Genre, il fait de bonnes stories. Genre, c'est un trop bon gars. Si vous recherchez des paires à des bons prix, alors beaucoup de legit, des dunks surtout. Voilà, vous allez le voir parce que lui, c'est un gars legit. Il m'a ship ça en une journée. Je l'ai reçu en une semaine. C'est un gars de New York. La condition, c'est une condition 9 sur 10 parce que vous vous doutez bien qu'à ce prix-là, c'est pas neuf. Faut savoir que la dernière vente sur StockX dans cette taille-là, c'est du 2200, je crois, un truc comme ça. Et il y a 2 ans, la paire se revendait 300€. Faut investir là-dedans et pas dans la bourse, les gars, j'ai envie de vous dire. Sans parler du prix, la paire est magnifique. Moi, j'aime beaucoup le mélange des couleurs et je pense que c'est cette paire-là qui a dû inspirer pour la Travis, la Air Jordan 1 Travis. Je pense que Travis, il a eu l'idée de mettre des lacets roses grâce à cette paire parce que je sais que Travis l'a beaucoup rocké celle-là. Il y a beaucoup de photos de Travis
avec. oui. Donc voilà, incroyable. C'est une référence dans la Dunk SB, c'est une référence. Les lacets marrons pour l'instant. Ouais, j'ai rien attaché. Il y a encore les lacets roses là. Les lacets emballés, tout ça. Mais avec les lacets roses, on a vu des mecs porter ça avec des lacets roses et c'est vraiment un truc de fou cette paire. Genre, et dis donc la paire a 15 ans, hein. Mais dans l'ensemble, c'est excellent état. C'est un truc de fou. Maintenant, c'est ma paire préférée de toute ma collection. C'est pas la plus chère, c'est pas la plus rare non plus. Mais quand je la regarde, c'est celle qui me fait le plus phaser. Mais bref, celle-là, ouais, elle rentre dans mon top 3, c'est certain. Donc, on passe au prochain item. Donc, étant un grand fan de Mariah Carey, oh, mytho, c'est faux. J'ai chopé du coup le petit t-shirt qu'elle avait fait avec Supreme pour Noël. Or, c'est pas le plus joli. Je le trouve tellement drôle d'avoir une putain d'écriture. Elle marquait tout Supreme, Merry Christmas. C'est trop drôle. Enfin, moi je trouve ça trop drôle. Il y avait 4 coloris, il y avait noir, blanc, vert et. Alors, c'est pas du tout la même couleur que ce qu'il y avait sur le site. Mais non, le rose est archi beau. Mais c'est trop beau. C'est pas le t-shirt avec le plus de détails, avec enfin voilà. Tu l'as eu à combien ça? 50 balles? 52 balles, tout du genre. T'as arrondi à 50 avec. Ouais, 50 balles et 60 balles avec les frais, la TVA, tout ça. Donc c'est une trop belle pièce, je suis trop content de l'avoir eu. En plus, quand on commande pendant la période, il y avait les stickers aussi, donc c'est mignonné de quoi. C'est une bonne petite pièce à avoir. Ça faisait partie de la collection Christmas Tea. Donc c'était un des Christmas Tea de Supreme pour l'année 2020, Fall Winter. Prochain item. Grosse figurine Chucky. Donc je vais vous accompagner ça de petits plans sympathiques. Que j'ai payé 130 $. Alors je me rappelle plus du resell. Ah oui, alors on a acheté sur le site Supreme, on l'a pas eu au resell. Ça je les cope au retail hein, sur le site. Donc j'ai eu de la chance, ça s'est fait sold out assez rapidement. Le resell aujourd'hui est aux alentours de 200 balles, 80 € de plus-value il me semble. Je crois que c'était 140 €. Ah, tu l'as pas acheté pour ça en vrai de toute façon. Non, je l'ai acheté vraiment pour la collection. Je suis désolé par contre, je ne la sortirai pas de sa boîte, je veux vraiment la collectionner et que ça dure dans le temps. Je sais qu'elle est fournie aussi avec un petit couteau où il y a marqué Supreme dessus, donc vraiment très très bon item. Mention spéciale à notre cher collègue Anto que vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Ou dans la vidéo où on fume de la weed, parce que bon les gens auront plus la référence. En fait ouais, c'est un custom de la part d'Anthony. Il bosse en fait dans une société d'imprimerie. Graphisme. Voilà, il imprime du textile, des masques, voilà. Et donc du coup il m'a fait ce pull, c'est Bad Karma. Et derrière les paroles de la chanson, donc si vous connaissez franchement, bah, je vous aime finalement. Hein, fais un petit chante là pour voir, pour que les gens reconnaissent. Alors, non je peux pas faire ça, c'est ridicule, je peux pas faire ça. Non mais c'est ça qu'il écoute tous les jours. C'est ma musique préférée depuis qu'elle est sortie en... Attends, je vous mets un extrait quand même. Voilà. Cette musique elle est parfaite. Donc Bad Karma de Axel Fesleff et c'est ma musique préférée. Hein. Donc il m'a fait avec les petites paroles et un motif dans le style Jacker pour les gens qui connaissent la marque de skate. C'est un beau custom, moi c'est un sweat qui est réfléchissant. Oh les étoiles réfléchissent la lumière. Moi c'est un sweat qui va du coup qui me tient beaucoup à cœur parce que voilà Bad Karma la chanson, vraiment cette chanson je leur casse les couilles tous les jours avec depuis 25 ans et vraiment trop content, ça vaut beaucoup plus qu'un sweat Supreme pour moi, vraiment c'est trop émouvant quoi. Merci beaucoup Anto, même si je l'ai déjà remercié en face. Petit pantalon Nike All Over Swoosh logo, je le voulais pour matcher avec la paire de Grateful. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien avec le pull jaune que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Ça a matché de malade mental. Je pense que le pant tu le porteras pas. Si, de ouf. Mec, il est beau, hein. Non, je le mets, hein. Franchement, je suis bien dedans. Par contre, attention, alors, mention spéciale déjà à Lucas Arnold. Il se reconnaîtra sur Instagram parce qu'il a réussi à m'aider à retrouver la ref. Parce que je lui avais parlé de ce pant et il m'a retrouvé la ref que j'avais galéré à retrouver. Donc, merci beaucoup à lui, c'est très gentil. Du coup, je l'ai payé 100 € au resell sur StockX. Voilà, les prix sont à peu près à ces environs-là. Alors, faut savoir que j'ai pris un taille M. Ça taille extrêmement grand, large, tout ce que vous voulez. Je fais 1m80, frère. Faut pas prendre plus que du M, hein, parce que. C'est ça qui est bon. Vraiment, si vous faites 1m90, vous pouvez taper du L. Mais là, pour du M, je trouve ça vraiment très gros, très grand, très large, très tout ce que vous voulez. Maintenant, très bon pente, beaucoup de petits swoosh, c'est sympa, la couleur, le bleu est cool. C'est mignon quoi. Donc, voilà. Et on enchaîne direct après avec un autre pantalon, un petit pantalon Supreme. La référence c'est un Windstopper, je crois. Donc c'est un petit pant rose, donc je l'ai acheté pour parce qu'il est beau, tout simplement. J'aime bien le délire, la matière est assez. C'est pantalon de ski un peu, ouais. C'est le style Gore-Tex. Genre ouais, ça fait, je sais pas, c'est imperméable ou je sais pas comment on appelle ça. Ça tient extrêmement chaud pour l'hiver. C'est un pant que j'ai acheté à 160 balles au retail sur le site directement. Mais le pantalon reste très simple dans l'ensemble. Restons dans les pantalons, du coup, avec ce pantalon en. C'est quoi, c'est du velours côtelé? C'est. Ou alors comment on dit aussi? Je sais pas. Ouais, c'est du velours. Velours quoi. Carhartt. Pantalon Carhartt, donc que j'ai déjà bien saigné au skatepark. Il est très agréable tout ça. Donc là, c'est pas du tout la couleur qui rend au soleil. Il est vert. Mais du coup, voilà, c'est très simple, très basique. Rien de plus à ajouter. Oh. Deux derniers items, j'ai acheté une petite casquette, pareil c'est Cordura, casquette de ouf, la qualité elle est incroyable, Supreme 50 balles, donc c'est un peu cher pour la casquette, petit box logo noir, mais mec j'avais perdu la mienne au skatepark, donc remplacé et validé à mort parce que vraiment gros coup de cœur pour cette casquette, elle est archi bien, j'aime trop, elle est magnifique, et je pense que tu sais parce qu'il y a un gros problème l'été avec les casquettes noires, avec le soleil t'as un effet de rouille, genre ça déteint ou je sais pas ce que ça fait. Oui, j'ai perdu 3 casquettes comme ça donc. Voilà, c'est dégueulasse, ça fait un effet dégueulasse, et je pense qu'avec cette matière il y aura pas ça, parce que vraiment j'espère pour toi, hein. C'est pas la matière
sentir, tu sais, qu'il y a cet effet-là. Et pour finir, du coup, dernier item, c'est un petit hoodie que j'ai acheté sur Sense Out. C'est un custom cousu main, si j'ai envie de dire. Parce que c'est le cas, hein. Avec une petite famille d'ours qui vont tout droit vers la forêt, parce que c'est un peu l'idée. Alors on ressent la forêt, on ressent la nature. Ouais, vraiment. Alors, j'ai posté une vidéo. Ça sent la nature, quoi, merde. Non, mais j'ai posté une vidéo dégueulasse sur Instagram pour le présenter, ce pull. J'ai eu 15 personnes qui m'ont contacté pour me demander où est-ce que je l'avais acheté. Donc je l'ai acheté sur le Instagram qui s'appelle Sunsouth au prix de 80$. 80$ sans frais de port, donc avec les frais de port 100$ il me semble, ou 140, non 120$. Ah, plus je crois. Non, 120$ max, okay. 120$. Très beau custom, je l'ai pas encore porté. Par contre, si je peux dire quelque chose, le pull, je pense que c'est lui aussi qui le fait, je sais pas trop. Parce qu'il n'y a pas l'étiquette, l'étiquette Nike comme sur les autres pulls que t'as. Non, c'est un pull, j'ai l'impression qu'il fait lui-même. Le pull est de qualité, on va dire moyenne. On va pas se mentir, c'est pas de mauvaise qualité, c'est pas de bien, moi je trouve. Hein. Non, il y a des coutures et tout qui dépassent. Pour moi, très bien, c'est suprême. La qualité suprême, elle est incroyable. Là, on est sur une qualité correcte. Par contre, en revanche, en termes d'originalité, bah l'effet est là, hein, avec les ours, le souche ours là, simple et efficace. La couleur est bien, ça se porte avec beaucoup de choses. Petit jean bleu, petit jean marron. Parfait. Hyper simple à porter de toute façon. Hein. Ouais, mon mollo sur la nature quand même. Enfin bref, quoi qu'il en soit, très bon pull. Du coup, fin de ce 5e épisode. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. On continue la série parce qu'on sait qu'il y a de l'engouement dessus. Et nous, ça nous fait plaisir de voir que vous kiffez aussi avec nous. Nous, si vous avez kiffé ce qu'on a acheté, tout ça. J'espère que vous avez été gâtés à Noël parce que. Pour la chance de tout le monde. Ouais, là en ce moment, c'est un peu là. Quoi qu'il en soit, on essaye quand même de se faire plaisir modérément. Et puis, on se retrouvera certainement le mois prochain sur un Shkopsa 6 si on a effectué quelques achats de ce mois de janvier. La saison suprême reprend à partir du 18 février. T'as le lookbook qui sort le 7 février si je dis pas de bêtises. Ouais, donc là moi je donc pense pas voilà, pendant un mois là il y aura rien, donc il y aura peut-être pas de Shkopsa jusqu'en. En 2 mois je Ouais, au moins fin février. Mais on reviendra certainement fin février avec des nouvelles pièces ou des nouveaux items. Abonnez-vous à la chaîne, comme d'habitude, les réseaux sociaux, tout ce qui s'en suit. Comme d'hab, pouce bleu, commentez, partagez. Et voilà, partagez la vidéo, donnez-nous de la force là. On le demande pas souvent, mais maintenant là, on demande. On a le cul là. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, on vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous. Un bisou.